ma stratégie de visibilité a fait un bond en avant absolument incroyable le jour où j'ai mis en place cette étape simple qui est devenue une véritable habitude pour moi. Alors avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin, auteure, consultante en communication digitale, personal branding, stratégie de contenu pour entrepreneurs solo, artistes, créatrices de contenu. Et il y a une dizaine d'années, j'ai été sollicitée pour intervenir dans le cadre d'un sommet en ligne. Alors, c'était pas la première fois que je participais à un sommet en ligne, mais c'était la première fois que je participais à un sommet, que j'intervenais surtout dans un sommet qui était aussi bien rodé. Tout était planifié à l'avance, prévu à la virgule près. L'organisation était incroyable, vraiment, c'était level super pro. Et une des choses qui m'a marquée, qui a tout changé pour moi, ça a été le moment où j'ai découvert qu'il était demandé à chaque intervenant, chaque intervenante, chaque expert sur leur sujet, de fournir un calendrier, tenez-vous bien, sur 18 mois, pour leur permettre, en fait, aux organisateurs du sommet de faire la promotion régulièrement des différentes offres, des différents programmes, des différentes formations, etc., des intervenants. Donc moi, le jour où on m'a dit ça, moi qui jusque-là opérais 100% dans le flow, en mode, voilà, en fonction de mon inspiration du moment, je décidais de lancer un programme, etc. Là, il a fallu que je me pose et que je me demande qu'est-ce que je veux faire dans 18 mois. Imaginez ça, je ne savais même pas dans 2 mois ce que j'allais faire, ce que j'allais proposer comme nouvelle offre, nouveau programme. J'étais dans une période où j'expérimentais beaucoup de choses, je créais régulièrement de nouveaux accompagnements, de nouvelles formations, et ça a été un exercice extrêmement dur dans un premier temps parce que j'ai pas du tout été guidée. On m'a dit voilà, tu donnes un calendrier sur 18 mois, et moi je me suis dit bon, je vais faire la nana qui sait, ok. Donc j'ai fait comme si de rien n'était, et j'ai fini par leur donner quelque chose, et honnêtement j'ai pas pu aller au-delà de 12 mois. Et je vais même être très honnête, entre ce que j'avais planifié à la base et ce qui s'est effectivement produit, il y a eu des grosses différences à certains moments, mais ça a tout changé pour moi, parce que tout à coup, je savais précisément dans quelle direction j'allais, et je savais précisément ce que j'avais à faire, puisque finalement, ce calendrier, c'était des étapes vers un objectif global, et tout ce que j'avais à faire, c'était me référer à ce plan et créer un plan d'action pour atteindre tel objectif. Mon objectif, c'était de lancer tel programme. Mon objectif, c'était de créer cette nouvelle offre, etc. Et tout à coup, non seulement j'avais un plan d'action, mais j'avais plus que ça, parce que en lien avec ces différentes choses que je souhaitais accomplir, eh bien, se sont dessinées pour moi de façon très très claire toutes les étapes en termes de visibilité et tout ce que j'allais devoir faire justement pour me rendre visible d'une façon cohérente, d'une façon alignée. Et là, tout à coup, j'avais plus besoin de me lever le matin et de me demander, bon, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Tout était quasiment tracé. Alors effectivement, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est rien n'est gravé dans le marbre, surtout quand on travaille sur Internet comme ça, rien n'est gravé dans le marbre, à tout moment on peut changer la vie. Mais c'est quand même, et d'une, beaucoup plus reposant de savoir dans quelle direction on va, avec un peu d'avance, en sachant qu'évidemment on peut tout changer à tout moment, hein. Et aussi, ça donne une direction claire à toute ta communication. Et c'est finalement ça qui est pour moi le point de départ d'une stratégie de visibilité, c'est d'avoir une vision claire. Et si possible, une vision claire à 12 mois. Je sais que pour beaucoup, ça semble ahurissant, selon où on en est dans son activité. Si on est dans une période où on fait beaucoup de tests, ou si on est dans une période où en fait on démarre une activité ou une nouvelle activité, c'est très difficile de se projeter. On se dit oui, mais pour l'instant je sais pas, je vais savoir au fil de l'eau en fait, en fonction des interactions avec mon audience, en fonction des retours, etc. Oui, et n'oublie pas
que avec ton activité, en fait, c'est toi, c'est ton leadership, en fait. C'est toi qui décide de la direction à la base. Tu donnes une direction, oui, qui va permettre ensuite d'être quelque chose que tu vas donner au monde, offrir au monde, et les gens en retour vont te donner du feedback. Et là, oui, évidemment, tu vas t'adapter. C'est indispensable de ne pas rester figé sur des idées arrêtées quand on est entrepreneur, justement. Mais le point de départ, l'impulsion de départ, c'est ta vision. C'est ta vision et celle de personne d'autre. Okay, je sais que quand on nous dit beaucoup, on nous apprend beaucoup que le client est roi et que il faut tout centrer sur le client. Il y a de grosses nuances là-dedans, il y a de très très grosses nuances. Première chose, c'est pas les clients qui décident de ta vision en fait. C'est une danse, c'est un échange, tu adaptes. Mais c'est toi qui donnes l'impulsion, c'est ta vision, c'est ton entreprise. Quand on est entrepreneur solo ou artiste, créatrice de contenu, c'est pas la même chose évidemment que quand on a une entreprise avec des salariés, une entreprise dont on n'est pas nécessairement le visage, etc. C'est autre chose, d'accord ? C'est important de savoir adapter les conseils généraux, généralistes qu'on peut lire un peu partout. Ton activité en tant qu'entrepreneur solo, surtout quand tu es créative, multipotentielle ou spirituelle ou un peu de tout ça, tu vas pas pouvoir mener les choses de la même façon, d'accord ? Tu vas pas te demander, bon, quel est le besoin sur le marché et puis je vais créer mes trucs. Non, tu pars de ta vision. Tu pars de ta vision. Tu pars de tes tripes, tu pars de ce qui t'inspire. Et ensuite, tu vas pouvoir, avec tellement plus de fluidité, identifier ce que tu as à faire pour avancer dans cette direction, pour te rendre visible en alignement avec ta vision et la direction que tu souhaites prendre, et tu n'auras plus à te poser des questions au quotidien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en question parfois les choses, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute de ce qui se passe, de comment ton audience réagit, etc. Évidemment, mais c'est ça la base. Si tu as besoin d'aide là-dessus, figure-toi que je viens de réouvrir un groupe Facebook après des années à me dire et à dire à tout le monde Facebook, non, merci, tout ça. Bah écoutez, j'ai réouvert un groupe Facebook. L'idée derrière, c'est de pouvoir permettre aux participantes d'avoir quelque chose d'un peu plus profond que sur les réseaux sociaux en fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est sympa, mais tout va de plus en plus vite. On swipe très vite, etc. On apprend beaucoup de choses, moi la première, mais pour passer à l'implémentation, on a besoin d'un peu plus de profondeur et au sein de ce groupe, je vais proposer des événements réguliers, dont le premier aura lieu un peu plus tard ce mois-ci, au cours duquel je vais aider les participantes à justement clarifier leur vision pour leur permettre de se rendre visible beaucoup plus facilement avec plus de fluidité. Donc, pour nous rejoindre, tu sais où aller ? Par ici ou en barre de description. Et puis, je serai très heureuse de te retrouver de l'autre côté.